Nityananda Matus, ici Manitya Sardarupananda, disciple de Paramahamsa Nityananda, ici présent derrière moi. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience du processus Nirara Samyama que je viens de terminer tout juste. Qu'est-ce que c'est ce processus? C'est un processus de 21 jours qui permet de se libérer des schémas liés à la nourriture. La nourriture tient une place très très importante dans nos vies et tenait une place aussi très très importante dans la mienne. Je viens d'une famille où il était très important de cuisiner de bons plats, de bons repas, le week-end, de passer beaucoup de temps à table, d'avoir 3 repas par jour, parfois même un goûter. Tout ça faisait vraiment partie de toute ma vie, de mon éducation. Pourquoi j'ai voulu faire Nirara Samyama? Pourquoi j'ai décidé de faire ce travail de complétion, d'être en paix, de me libérer des schémas de la nourriture? Cette fois-ci, c'est la 3e fois que je fais ce processus avec Paramahamsa Nityananda ici présent. Donc c'est un processus que vous faites chez vous, dans l'énergie de Swamiji. Vous vous inscrivez sur le site de Be Food for Free et à partir de ce moment-là, vous manifestez votre intention dans ce processus et Swamiji vous accompagne au niveau énergétique. En quoi ça consiste? Ça commence par 2 jours de diète liquide. Donc, vous devez manger des aliments qui sont exclusivement sattviques, le régime sattvique et le régime hindouiste. Qu'est-ce que c'est le régime sattvique? Aucun produit animaux, sauf du lait si vous êtes sûr qu'il a été fait convenablement dans la non-violence par rapport aux animaux, à la vache et à son veau. Tous les autres produits animaux ne font pas partie du régime sattvique. Et ainsi, également, pas de champignons et pas d'algues. Et aussi pas d'oignons et d'ail qui sont considérés comme des médicaments en Ayurveda et qui sont utilisables lorsque nous sommes malades, mais pas dans un régime quotidien. Donc, une fois que vous avez votre nourriture sattvique, vous allez la rendre la plus liquide possible. Le mieux étant d'avoir une machine pour faire des jus, parce que ça vous garantit vraiment quelque chose de très liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un mixeur qui mixe un maximum et ensuite vous pouvez diluer avec de l'eau. Le but étant vraiment que ça coule de manière fluide comme un liquide, comme quand vous buvez de l'eau. Et surtout, surtout ne pas mâcher. C'est vraiment une des composantes très très importantes, c'est de ne pas mâcher. Également, chaque jour, vous effectuez la méditation du Banyan Tree, de l'arbre banyan, qui est une méditation de 21 minutes avec un pranayama spécifique, une respiration spécifique. Et vous chantez 108 fois le mantra Om Rim Nityanandaya Namaha. Voilà ce que c'est le Nirara Samyama. Donc 2 jours liquides, une journée de pause où vous pouvez manger solide normalement, convenablement, toujours avec le régime sattvique évidemment. Puis vous enchaînez sur 7 jours liquides, toujours avec les mêmes exigences sattviques, le plus liquide possible, ne pas mâcher, continuer quotidiennement la méditation de l'arbre banyan et les 108 mantras Om Rim Nityanandaya Namaha. Donc ceci pendant 7 jours, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez de nourriture solide pendant ces 7 jours. Puis vous avez une journée de pause où vous mangez avec de la nourriture solide, régime sattvique toujours. Puis ensuite vous attaquez la 3e phase qui est de 11 jours de diète liquide. À la fin de ces 11 jours, vous avez terminé le processus Nirara Samyama de 21 jours. Voilà. J'ai terminé, ma dernière journée était hier. Bien évidemment, si vous vous sentez fluide, vous pouvez continuer. Ça peut être votre lifestyle, votre mode de vie. Vous pouvez décider d'être Nirara Samyama for life, pour la vie, et de consommer exclusivement des liquides. Ou vous pouvez très bien décider de
consommer liquide et de temps en temps d'avoir un repas. Par exemple, Swamiji expliquait qu'un repas tous les 3 jours, un repas solide tous les 3 jours, c'est quelque chose qui peut être bien. À vous de voir comment vous voulez continuer à la suite du Nirara Samyama. En tout cas, ce processus vous transforme à jamais. Pour ma part, pour partager mon expérience, les 2 autres fois où je l'avais fait, c'était assez facile, ça a été. C'était pas trop compliqué. Je pense que mon exigence envers moi-même, voire ma rigidité, m'avait permis de le faire. Aujourd'hui, le Nirara Samyama que j'ai fait était complètement différent. Tout d'abord, Swamiji nous a fait la grâce d'être présent avec nous et de faire le Nirara Samyama en même temps que nous. Et ce pour la première fois, aussi loin que je sache. Donc il était clairement dans notre espace, à nous tous qui avons pris l'intention, pris l'engagement de faire Nirara Samyama. Il était vraiment présent avec nous, donc je l'ai vraiment senti. Donc j'ai eu beaucoup plus de challenge. J'ai beaucoup plus pensé à la nourriture. Tous les jours où j'étais en liquide, je pensais à des super petits plats que j'allais me faire quand j'allais terminer le Nirara Samyama. J'ai ressenti beaucoup de frustration quand je voyais les autres manger. J'avais envie de manger ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Ce que j'ai compris principalement dans ce processus, c'est que lorsque je ne mange plus de nourriture solide, la digestion est très fluide. Donc d'une part, j'ai beaucoup plus d'énergie. D'autre part, au niveau des émotions, les choses remontent beaucoup plus facilement. J'ai vraiment ressenti que quand je mange de la nourriture solide, c'est comme si ça vient mettre un voile sur toutes les émotions, toutes les incomplétudes qui sont tapies au fond de mon espace intérieur, dans mon ventre, dans mes tripes, dans mon Adanda Ganda. Et ce processus Nirara Samyama permet de retirer ce voile et de laisser émerger les émotions, les incomplétudes. Pas pour se faire du mal, pour pouvoir les compléter, pour pouvoir s'en libérer. Et c'est là où c'est magnifique. Et encore, il y a 2-3 jours, c'était difficile et j'avais envie de tout arrêter. Il y a quelques jours, j'avais très faim. Je n'avais pas prévu assez de quantité liquide, donc je me suis retrouvée dans la frustration la plus totale avec un ventre vide. Quelque part, je me suis fait du mal, mais ce processus m'a aidée parce que j'ai senti les incomplétudes qui sont remontées de manière violente, la colère qui venait. Je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus, j'arrête tout. Pourquoi je suis en train de m'imposer ça alors que la plupart des gens ne réfléchissent même pas à la manière dont ils mangent? Beaucoup de manque d'intégrité, d'inauthenticité qui est remontée. Tout ça pour m'en libérer. Ce qui fait que les 2 derniers jours, avant-hier et hier, étaient plutôt calmes. Et que ce matin, là où les autres fois je me jetais sur la nourriture une fois que j'avais terminé mon Nirara Samyama, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore mangé solide. Je n'ai même pas encore pris de liquide. Je me sens bien, je me sens légère. D'autre part, je voulais ajouter que, en tant que pratiquante du Nityananda Yoga de manière quotidienne et aussi enseignante du Nityananda Yoga, qui est le yoga authentique de la source que Swamiji nous enseigne, faire le Nirara Samyama quand on pratique le yoga, c'est une bénédiction. Tous les matins, je me sens d'une légèreté. J'ai des déclics dans plein de postures. Les pranayamas, les respirations m'aident à compléter beaucoup de choses. Je me libère de plus en plus chaque jour un peu plus. Donc si vous pratiquez le yoga, je vous encourage vraiment à faire Nirara Samyama. Vous allez voir, vous aurez vraiment des déclics. Ce processus est une détoxification très puissante, très intense. Si vous faites le même processus et que vous n'êtes pas dans l'énergie du gourou de Nirara, de Paramahamsa Nityananda, ça va être complètement différent. Pourquoi ce processus est très libérateur et très puissant? C'est parce que nous le faisons dans l'espace énergétique de notre gourou de Paramahamsa Nityananda. C'est là la puissance. Il nous accompagne à chaque instant. Son énergie est là pour nous soutenir. Dans notre communauté, notre Sangha, qui est une communauté internationale autour de Swamiji, Paramahamsa Nityananda, notre Sangha français, sans nous le dire, nous avons tous décidé de faire Nirara Samyama en même temps. Et ça, c'était magnifique. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Et ça, c'était magique. Et Swamiji a dit qu'il participait au Nirara Samyama après le début du processus. Donc vraiment, nous nous sommes sentis en unité avec Swamiji de faire ce Nirara Samyama avec lui. Car
Ce processus a lieu tous les mois, le 1er du mois, jusqu'au 23. Vous pouvez l'effectuer tous les mois. Mais ce Nirara Samyama, qui est le 90e, était vraiment, vraiment puissant. Donc je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude envers Swamiji, mon gourou Paramahamsa Nityananda, pour m'avoir accompagné durant tout ce processus. Et je me sens vraiment dans la béatitude, dans la félicité éternelle. Vraiment, merci. Gratitude pour tout ça. Je vous encourage tous à expérimenter Nirara Samyama. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien pour s'inscrire au programme pour la prochaine fois qui sera donc le 1er mars. Et je vous encourage vraiment à expérimenter. Si vous avez vécu le Nirara Samyama une autre fois ou cette fois-ci et que vous voulez témoigner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fera grand bonheur de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée dans la félicité éternelle avec Swamiji Nityananda.